Quel est le point commun entre les films cultes que sont Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, La Panthère Rose de Black Edwards et Parle avec elle de Pedro Almodovar? Eh bien, leurs musiques sont toutes devenues des standards internationaux. L'orchestre de chambre de Toulon et du Var a savamment arrangé et orchestré ces mélodies pour qu'une quinzaine de musiciens puissent les jouer sur des guitares, des batteries, des cordes, des claviers et des instruments à vent. Les spectateurs venus écouter l'orchestre de chambre de Toulon à la salle des fêtes de Cavalère sont tous repartis enchantés de leur soirée. Pour moi, la musique de scène est très importante dans mon passé culturel et musical. J'ai toujours, depuis tout petit, toujours adapté, écrit pour même au collège, au lycée, écrit des petits bouts de fragments de musique pour des scènes. J'ai toujours aimé l'opéra, donc la scène, le spectacle. Et je crois que par dérivé, la musique de film, c'est une musique qui accompagne l'action, qui accompagne quelque chose, enfin, qui est censé souligner certaines actions, voilà, j'ai toujours aimé ça. Voilà. À noter quand même que dans la musique de film, il n'y a pas que de la musique classique quand même, mais justement, c'est cette diversité, je pense, cette diversité qui, chez les compositeurs, les grands compositeurs comme Nino Rota, Ennio Morricone, qui font la richesse de la musique de film, c'est que ils ne se cantonnent pas justement soit dans un rayon jazzy ou dans un rayon purement classique, mais ils ouvrent complètement avec des sonorités et des harmonies qui n'est pas toujours ou classique, mais qui n'est pas toujours variété. Ou voilà, c'est ce que j'aime un peu dans la musique de film. Léopold Luciardi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'école municipale de musique de Cavalère-sur-Mer et ce soir on vous retrouve sur scène avec l'orchestre de chambre de Toulon au violon. Alors comment vous articulez ces deux fonctions? Eh bien c'est tout à fait complémentaire. On ne peut pas enseigner à la fois et ne faire qu'enseigner. Il faut toujours faire les deux. C'est enrichissant à la fois et pour l'enseignant et pour le musicien. Donc là, je suis très content de jouer ici, parce que bon, je suis chez moi, je dirais. Et je suis content qu'il y ait quelques élèves aussi qui soient venus écouter. C'est toujours intéressant pour eux et pour nous. Et ces musiques de film, vous pouvez les travailler avec eux, même chez des débutants? Bien sûr, oui, tout à fait. Même s'il faut des fois adapter, transcrire, ou parce que c'est quand même assez difficile. Ce sont des partitions qui sont le plus souvent mal, comment dire, il y a un peu de mise un peu à l'écart. C'est à côté, alors que ça demande autant de travail, sinon plus que la musique classique, je dirais, parce que c'est un genre tout à fait spécial, tout à fait et qui plaît beaucoup. Merci. Vous êtes vous-même professeur de violoncelle ou
Pas du tout, je n'enseigne pas. Je suis pour ma part directeur artistique de l'orchestre de chambre de Toulon et du Var et je suis violoncelle solo de cette formation. L'orchestre de chambre de Toulon existe depuis une vingtaine d'années. Nous avons fêté nos 20 ans cette année, donc ça fait un petit moment que nous rayonnons dans le département et la région. Nous sommes subventionnés par le conseil général et par le conseil régional. Alors ce soir, vous nous avez interprété des musiques de films et vous avez des répertoires infinis. Tout à fait. Alors on a la chance de pouvoir avec cette formation aborder de la musique sacrée, accompagner des chœurs, accompagner des solistes tels que Didon Aîné d'Henri Purcell ou Mozart ou toutes des choses très classiques baroques. On peut également aborder des textes plus contemporains comme de la musique de Bartók ou de Grieg, de Stravinsky. Enfin, ça nous permet aussi d'accompagner des solistes. Donc de faire des incursions un peu dans tout type de répertoire. C'est ça qui est très agréable avec cette formation. Merci beaucoup.